Si t'es freelance ou t'es une agence, alors cette vidéo est faite pour toi. Aujourd'hui, vous ne manquez pas de compétences, vous manquez de clients. Et donc ça passe forcément par un système d'offres. Ok, c'est votre offre qui doit être peut-être mal packagée, vous avez peut-être du mal à la mettre en avant. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir transformer donc une offre standard en une offre bien optimisée qui se vend comme du petit pain. Donc ça passe par ce qu'on appelle les 7 piliers. Ok, on va parler donc d'abord de la niche. La niche, le problème, c'est que aujourd'hui beaucoup ne sont pas nichés. Donc vous dites peut-être je peux aider tout le monde, mais malheureusement en fait quand vous parlez, il n'y a personne qui se reconnaît dans ce que vous dites. Donc forcément personne ne vous fait confiance et personne ne vient vers vous. Ok, donc l'exemple, c'est un peu banal comme exemple, mais c'est si jamais tu as mal au dos, tu vas pas aller voir un médecin pour qu'il te fasse une ordonnance. Tu vas aller voir un spécialiste qui est spécialisé donc pour le dos. Ok. Ensuite, on a donc ce qu'on appelle le résultat rêvé. Donc aujourd'hui, le résultat rêvé, c'est la personne, ce que tu vas lui apporter. D'accord. Donc elle va d'un point A à un point B. Toi, tu vas pas lui vendre le véhicule qui va aller du point A au point B, tu vas lui vendre la destination. Donc ça veut dire que tu vas pas lui vendre par exemple du contenu ou un site internet, tu vas lui vendre des chiffres, de la prévisibilité ou plus de clients. Ok. Donc pareil pour les douleurs. Les douleurs, qu'est-ce qu'il a aujourd'hui donc ton prospect idéal? Est-ce qu'il manque de clients? Est-ce qu'il a des revenus instables? Est-ce qu'il est trop dépendant du bouche à oreille ou autre? Ça aussi c'est un problème. Ensuite, on a donc ce qu'on appelle les solutions. Donc la solution, c'est ce que toi tu vas prendre en charge, qu'est-ce que tu vas lui proposer pour améliorer et prendre soin en fait de ses douleurs. Ok. Donc par exemple, s'il n'a pas de lit, tu vas lui proposer un système d'acquisition ou autre. Ensuite, on a l'offre. Donc l'offre, encore une fois, pour en revenir un petit peu au début, c'est toutes les étapes que tu vas mettre en place pour donc résoudre ces douleurs grâce à la solution. Et donc en fait, du coup, ça se transforme en offre. Ensuite, on a le système de delivery, la façon dont tu vas donc délivrer ça à ton client. Et ensuite, on a simplement donc le pricing. Comment tu vas pricer ça et comment tu vas le faire. Donc l'erreur classique, pour en revenir un petit peu à ce que je disais tout à l'heure, c'est aujourd'hui, tu te dis forcément, je peux aider tout le monde. Et le problème, comme je t'ai expliqué, c'est que malheureusement, personne ne se reconnaît dans ça. Si tu dis, j'aide les sociétés B2B à faire un site internet, les gens ils se reconnaissent pas, ils savent pas ce que tu appliques pour eux, ils savent pas si tu connais vraiment leur niche, ce que eux ils font. Et donc du coup forcément les gens ils te font pas confiance et donc personne t'achète. Pour en venir un petit peu donc à l'exemple tout à l'heure, c'est est-ce que tu vas avoir un généraliste ou un spécialiste quand tu as un problème. Donc au niveau de la niche choisie, okay, on va parler de ce qu'on appelle du résultat rêvé. Donc le résultat rêvé, c'est le client, il veut pas que tu lui expliques ce que tu vas faire pour lui, il veut que tu lui expliques les résultats que tu vas lui apporter. D'accord? Donc tu ne vends pas des pubs méta, tu ne vends pas du contenu, tu ne vends pas un site internet, ce que tu vends c'est des clients, des résultats, de la prévisibilité. Un exemple de promesse claire, donc c'est la mienne aujourd'hui, c'est aujourd'hui j'aide les freelances à générer entre 2 et 5 clients qualifiés par semaine grâce à la publicité, sinon vous ne payez pas. Ça, c'est une promesse claire. Okay, donc d'ailleurs, pense à t'abonner et si jamais tu as besoin qu'on te génère des clients, tu peux réserver un appel dans la description. Voilà un exemple donc de mauvaise promesse. La mauvaise promesse, c'est je fais de la publicité, je t'aide à poster sur Instagram, je te crée un tunnel de vente optimisé, et ainsi de suite. Voilà, c'est des choses qui sont trop généralistes. Donc au niveau de la douleur des prospects, aujourd'hui, moi, l'exemple que je vais donner, c'est également donc ce que je fais moi. C'est pour les freelances et agences qui ont du mal à avoir des clients. Aujourd'hui, leur problème, c'est qu'ils n'ont pas assez de prospects. Ils ont des revenus donc forcément qui sont instables. Ils dépendent de Mail, de ComeUp, de tout ce qui est bouche à oreille. Ils dépendent également des posts LinkedIn avec peu d'impression. Vous faites beaucoup, malheureusement, de calls et d'audits inutiles qui vont vous faire perdre plus de temps qu'autre chose. Vous ne savez pas structurer un appel de vente. Vous achetez donc beaucoup de formations, d'onboarding, d'accompagnement de création de contenu sur les réseaux. Vous achetez également des documents Notion pour tout ce qui est structuration. Mais tu peux pas structurer quelque chose qui ne décolle pas aujourd'hui. Okay, donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup trop de temps qui est perdu et qui est utilisé partout sauf pour l'acquisition client, parce que c'est ça vraiment qui ramène du chiffre. Donc la solution à tout ça, c'est donc par exemple au problème donc d'un client qui n'a pas de lead, on va lui proposer un système d'acquisition, donc payant ou gratuit,
Un client qui manque de temps, on va lui proposer donc un process qui est clé en main. Il n'aura rien à faire, il a juste à simplement donc c'est clé en main, donc il n'a rien à faire lui. Donc il n'a pas besoin il n'a pas de temps à prendre de lui-même. Si le client n'a pas de méthode, nous on va lui vendre un framework éprouvé, donc un framework qui fonctionne donc pour lui dans sa niche. S'il n'a pas de régularité, donc on va lui proposer un système automatisé qui va lui permettre d'être régulier sans que lui soit dedans. S'il y a des calls inutiles, on va lui permettre donc de qualifier les calls en amont, donc bien avant qu'il soit pris. Ok ? Donc il faut se rappeler, aujourd'hui tu ne vends pas ton temps, tu vends la disparition donc du chaos, la disparition du problème de ton prospect. Maintenant au niveau de l'offre, donc il faut une offre qui soit claire et concise. Ok ? Donc là je t'ai mis un exemple. Donc moi on t'installe pour toi un système qui génère des clients qualifiés chaque semaine. Ok ? Comme j'en suis revenu tout à l'heure, on te génère entre 2 et 5 clients par semaine. Dans le contenu de l'offre, ça c'est ce que ton offre contient à l'intérieur. Ok ? Là c'est simplement l'exemple, donc comment tu vas pitcher ton offre. Et ça c'est ce qu'elle contient une fois que tu es en call et que tu vas devoir l'exposer au client. Donc tu vas analyser sa situation actuelle, ok ? On va définir ta niche et ton message que tu dois passer. On va créer donc ton offre de A à Z pour qu'elle puisse être irrésistible, ok ? Qu'elle puisse se vendre comme du petit pain. On va mettre en place des levées d'acquisition, donc que ce soit ads et organique, pour que l'ads puisse te rajouter forcément donc des gens qui vont te suivre sur ton contenu organique. On va rajouter un système de qualification donc de prospects, qualification de lead, et puis ainsi on va optimiser et itérer dessus. Au niveau donc le problème c'est donc au niveau maintenant du système. L'erreur classique que font donc les freelances et les agences qui débutent, ok, c'est tout faire soi-même. Donc oui, au début, tu es obligé de tout faire toi-même. Tu dois faire l'acquisition, tu dois vendre, tu dois créer du contenu, tu dois envoyer des messages personnalisés, faire tourner des vidéos, faire du montage, enfin tu dois tout faire. Ça, c'est normal au début. Le problème, c'est que si tu continues à la longue comme ça jusqu'à scaler, dans ta tête, tu vas commencer à devenir fou. Ok ? Et le problème, c'est qu'après, en fait, tu vas stagner, tu pourras pas scaler. Aujourd'hui, la bonne logique pour toi, c'est donc forcément, si tu débutes, c'est de tout faire toi-même. Mais de documenter tout ça avec plusieurs process. Donc on appelle ça des SOP. Un SOP c'est quoi ? Ça veut simplement dire Standard Operating Procedure. Okay ? Si tu veux, c'est des procédures qui sont donc à l'écrit ou alors en vidéo, tu peux les faire également, qui expliquent exactement le process que la personne à qui tu vas déléguer ça doit accomplir, comment elle doit le faire, de quelle façon elle doit le faire, et comment elle va te résumer ça. Ok ? Donc je te l'ai mis un petit peu en dessous. Donc un SOP c'est simplement un document, donc tu vas le nommer, t'expliques à quoi va servir donc ce processus à accomplir, ok ? Qui est concerné, donc quel type de client est concerné, qui fait quoi, donc la personne à qui tu vas déléguer, qu'est-ce qu'elle doit faire. Dedans, tu vas mettre des instructions claires et détaillées, ok ? Tu vas mettre également des ressources, la personne sur quoi elle doit s'appuyer, et puis tu dois expliquer également les résultats qui sont attendus en fait si tu veux avec cette procédure. Ensuite, donc le pricing. Aujourd'hui, au niveau du pricing, il y a une chose importante qu'il faut comprendre, c'est que quand tu closes quelqu'un, si tu peux déléguer et avoir une marge dessus, alors ton pricing il est bon. Par contre, à contrario, si tu délègues et que tu n'as pas de marge dessus ou limite tu es en perte, alors c'est que ton pricing aujourd'hui il est mauvais. C'est juste comme ça aujourd'hui que tu dois le voir au niveau donc du pricing. Et donc en fait, si tu veux, pour conclure, donc aujourd'hui pour pouvoir créer une offre, il te faut simplement donc une niche claire, une promesse claire, ok, et un système prévisible et clair. Il faut simplement ces trois choses-là. Et si aujourd'hui tu es un freelance ou tu es une agence qui a du mal à acquérir des clients, tu peux réserver un appel directement sur le lien dans la description. Je serai ravi donc d'y répondre et de prendre rendez-vous avec toi. Et pense à t'abonner et à liker cette vidéo.